Actualité en Haïti pour une troisième journée, étudiants Université d'État d'Haïti descendent dans la rue encore côté de manifester colère avec violence pour venger ou bien demander justice pour collègue Grégory Saint-Hilaire qui était tombé en babal vendredi qui s'est passé là dans le local École normale supérieure. Haïti toujours président Jovenel Moïse dans un tweet annoncé baisse prix gaz là avec promesse pour réduire tout quelques autres produits dans l'idée pour combattre la vie chère. États-Unis élection 2020, attention yo fixé sous Salt Lake City, Utah qui a recevoir dans un petit moment là débat unique entre vice-président républicain Mike Pence et colistier Joe Biden, sénatrice démocrate Kamala Harris. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Belizer pour Rendez-vous Info. La Voix de l'Amérique peut mettre depuis Beltsville dans l'État Maryland. Aujourd'hui, c'est mercredi 7 octobre 2020. Nous comptons entrer la CAO pour nous présenter le programme ça en langue créole haïtien. Tant que nous dit, nous peut mettre depuis Beltsville. L'actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti. Pour une troisième journée, une après l'autre, étudiants Université d'État d'Haïti prend la rue côté yo exprimer colère, côté y a demandé justice et même parler de vengeance pour collègue Grégory Saint-Hilaire qui était mort en bas balle vendredi qui s'est passé là dans le local École normale supérieure. Donc jeudi encore, tu as une machine qui boule, tu as une barricade, roche voyée, étudiant prend et qui dit aux étudiants prend clé machine dans même monde et même hier tu as une radio Kiskeya, une radio sœur dans la capitale là qui recevoir un pile clé que yo te poté pour moun vinn réclamer. Donc situation yon l'autre fois encore pour un troisième jour, t'es compliqué dans le pays d'Haïti, puis précisément dans Port-au-Prince, dans la capitale là et nous gagne sous place correspondant nous Massado Vilme qui te suit pour nous en partie dans manifestation ça. L'État pas besoin. 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 Yo c'est étudiant École normale supérieure ENS, faculté droit et sciences économiques FDSE, ak étudiant Institut national administration gestion ak hautes études INAGE pour ne citer ça seulement, qui n'ont la rue depuis plus de 3 jours pour exprimer colère contre l'homme camarade Grégory Saint-Hilaire, un étudiant finissant l'école normale supérieure qui mourit en babal vendredi 2 octobre passé dans la cour faculté. Pouvoir ça va besoin de monde qui connaît lui-même Jean Grégory te dit. Grégory te dit son pouvoir épistémophobe et il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Si l'école normale supérieure après 4 années étudiant en Batnaï, il fait le gangou, sans manger, pour y avoir des comme sur lui par mon cash, pour journée jeudi, malgré ça, le pas nommé. Dans un pays sérieux, c'est sanctionner les gens qui va le travail. Par contre, si jeune n'a fini le travail, pour finalement c'est fini le financement avec étudiants, n'a qui ça la jeune dans le pays. Est-ce que son bon à créer pour tout le monde qui est le pays? Nous disons nous-mêmes comme étudiants, comme avant-gardistes, nous ne pouvons pas quitter ça pour lui. C'est bail moyen là, parce que pas de moyen racheter à bail moyen, parce que pas de moyen pour une jeune justice, nous connaissons déjà. Mais seulement un gain pour Grégory jeune justice, c'est quitter pour pouvoir bail pays pour finalement nous dire, mais ça n'a pas veillé pour jeunes qui conséquents, monde qui conséquents, monde qui étudie tout bon, monde qui compte ça à Haïti, veut dire finalement qui compte ça pour pays. Je dis à si Grégory sorti dans le village, il va choisir que les âmes c'est plus un cahier. Donc, je dis à l'Ouanek Sao, si Grégory ses âmes n'a pas privé, jusqu'à présent il doit vivre. Puisque je dis à ces cahiers à plus nous qui te continuer, les gens tout réel. Mais nous-mêmes, nous faisons cahier qui le cahier à plus, et nous combien on fait avec. Étudiant Grégory, il mourit parce que normalement, il t'a revendiqué un bagage qui c'est nomination pour bien-être, pour le former Timoun, dans le lycée. Parce qu'après, camarade Grégory était pour formation, en 2017, il finit. Tout le monde nomination, et puis il faut y GPNTL. Venger la mort étudiant sciences sociales là, Grégory Saint-Hilaire, c'est principale motivation quelques camarades protestataires. Nous grand monde, et nous baillons tête, nous côté nous, UEH 711, UEH 611 dans la rue. Nous sommes destination, nous grand monde nous fou. Machine d'État, nous pas besoin de s'allier, nous avons vengé pour Grégory. C'est cela investissement nous. Nous avons attaqué tout bureau qui gagne, toute machine qui gagne, de façon pour nous venger les camarades qui mourent. Nous pas de armes, nous pas de rien mais nous, et ça nous gagne, on sont petit pancarte nous dit. Abat Jovenel, et puis vengeance. Et puis ça c'est pas justice, demandez c'est vengeance. Nous avons vengé les camarades nous qui mourent, parce que l'État entré dans logique, côté, il pas bobo avec aucun principe basique, il pas faire justice. Dans ce sens, nous pas l'autre moyen, c'est phase finale là, ça c'est marcher attaquer le bureau de l'État, c'est marcher attaquer bien matériel de l'État. Et l'État, ça sont l'État criminel, donc nous pas dans la démocratie encore, nous pas qu'à faire le pacifique. Tout pour nous, c'est dictature qui est dans le pays. Donc, il faut une réponse proportionnelle
qui baille avec dictature ça. Donc nous demandons justice et nous faisons vengeance. Pendant que nous justice, nous vengé. Il y a plus passé 3 machines service l'État qui boulaient avec plusieurs autres vitres crasées. C'est quelques parmi des dégâts matériels qui ont enregistré pendant 3 journées protestation étudiants, soit lundi 5, mardi 6 et journée 7 octobre là. Toutefois, Inspection Générale Police Nationale PIA qui déjà saisi dossier la mort tragique étudiant l'école normale supérieure Grégory Saint-Hilaire, bail garantie pour lumière faite sous circonstances tragiques d'ici là, jou que rive identifier vrai coupable là et puis traîner devant autorité judiciaire. Massia Devilme depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Toujours actualité concernant le pays d'Haïti, ensemble organisation politique opposition, organisé aujourd'hui un sitting devant ministère commerce et industrie, jeudi mercredi 7 octobre 2021 pour demander autorité compétente fixer prix produits biens et services par rapport à dollar américain qui baissait sous marché national. Un reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Même si administration Moïse Joutlan opéré une baisse par rapport à prix produits pétroliers en Haïti, ça ne veut pas dire pour autant démarche ça satisfait principales revendications différentes organisations politiques proches opposition qui te planté piquet devant ministère commerce et industrie pour demander titulaire ministère ça Jonas Kofi fixer prix tout produit par rapport à taux dollar américain sur le marché national. Ils ont fixé prix produit en taux de 123 gouttes qui était là depuis avant. C'est que je le dis, c'est 60 gouttes de besoin pour $1. Si on va acheter un sac d'huile, les sac d'huile à te vendre $500 haïtiens, lorsque prix à te vendre 123 gouttes pour $1 américain, 123 gouttes. Mais si je dis à 260 gouttes, ou pas qu'à fixer prix à $320 haïtiens, on nous fixe le prix dans taux d'irrité qu'on vend lorsque tu es 60 gouttes pour $1. Je voulais dire, dans cette organisation politique de l'opposition, monter pour ça vendre $195 haïtiens. $195 haïtiens en deux pays, au maximum $200. Si ça là, il peut vendre 98 ou $100 par rapport à toi. Et dans ce sens, ça qui fait que nous venons devant. Par rapport à dire, nous parlons de l'huile, nous parlons de ciment, tout, des faits, parce que nous avons besoin de construire des cailloux, tout. Même les policiers qui vivent, ils ne peuvent pas vivre parce que même si ils ne peuvent pas construire, madame, ils quittent. C'est-à-dire que nous prenons la population en général pour nous parler pour eux. Ensemble, organisation politique opposition, en fait qu'on est, il a continué à mobiliser devant BRH, ministère Finance et devant ministère Commerce pour forcer l'autorité à descendre prix carburant qui c'est un produit transversal par rapport à l'appréciation goudlan devant dollar américain. Automatiquement dollar baissé, faut prix carburant baisser. Et nous demandons, tout le monde qui est dans 4 coins pays, citoyens, citoyennes, faut mobiliser devant ministère Commerce. Il faut mobiliser devant la chambre de commerce là, il faut mobiliser devant toute banque, devant toute entreprise qui vend bien avec service pour exiger baisser prix tout produit première nécessité parce que actuellement le fait qu'en Haïti pas de travail, donc pouvoir d'achat population est complètement réduit. Donc une population et pouvoir d'achat réduit, et bien c'est l'État qui t'a doué à penser plan des bonnes dispositions nécessaires pour que l'y penser avec votre population. N'a signalé que prix carburant sur le marché national connaît une baisse qui a entré en application jeudi 8 octobre 2021 côté gallon gasoline qui t'a vendu 224 gouttes, 201 gouttes, soit une différence 23 gouttes. Gallon diesel qui t'a vendu 179 gouttes, 174, soit une différence de 5 gouttes, kérosène toujours été à 173 gouttes. Gouvernement pour qu'on dise rien concernant gaz propane que la population haïtienne a utilisé en pile pour faire manger la caille. N'a rappelé que mesure ça entré dans le cadre application loi 6 mars 1995 relatif à prix carburant sur le marché international. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Toujours dans la question baisse prix produit, toujours dans la question la vie chère. Président Jovenel Moïse fait un tweet et n'a pris pour j'aime te annoncer le prix gazio descend. Gasoline pral vendre 201 gouttes,
diesel là 174 gouttes dans pompe. Président Jovenel Moïse qui a parlé pour le dire toujours, objectif nous c'est travail pour peuple là car aller en souffle. N'a pas peuple là garanti, n'a mené bataille contre la vie chère sans camper pour prix du riz. Poids, l'huile et l'autre produit continuer baisser. Donc nous t'appelons plus pour un tweet président Jovenel Moïse fait pour annoncer baisse non seulement gaz là, mais il a annoncé que il y aura le travail pour baisser l'autre produit première nécessité. Ou sous la voie de l'Amérique, ou suivre rendez-vous info, mes amis grand monde pas jouer, mettre corvée, attention, pas capon. N'a suivre tout conseil à consigne autorité sanitaire, mettez devant nous. Même symptôme coronavirus, la fièvre, tous à difficulté pour respirer. Quelques conseils. Relais docteur si vous développez symptômes ou bien si vous êtes en contact avec un monde qui est malade. Relais docteur tout si vous êtes fait un voyage ça pas longtemps dans un pays ou bien région qui déjà gagne une épidémie. Prévention ou bien façon pour empêcher maladie à entrer sur vous. Évitez contact serré avec un monde qui est déjà malade. Pas toucher géo, néon ak bouchou, sous remarquer y a fait de l'eau. Restez la caillou si vous malade, l'homme malade. Le wap tousser ou bien éternuer. Couvrez figure avec un Kleenex et puis jetez Kleenex là dans la poubelle. On va suivre rendez-vous info. Jeudi encore, nous pourrons continuer suivre entretien ça que ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Hervé Denis, te bail la voix de l'Amérique, il a micro collaborateur nous Lionel Demarat et jeudi elle a aborder une question qui est très importante, surtout pour monde qui a vivre avec question TPS statut protection temporaire et ambassadeur a fait le point. Premièrement, c'est une décision américaine qui est faite par la justice américaine. Nous-mêmes comme pays, à États-Unis, nous avons droit pour justice, de même que nous avons décision de justice, nous, avec les bagages pour la donner tout. Maintenant, comme Haïtiens, comme ambassadeurs, nous avons fait toutes les démarches possibles dans le congrès pour faire effort pour nous voir si nous sommes capables de renouveler TPS. D'ailleurs, nous sommes tellement arrivés loin que Mme Nancy Pelosi, et présidente de la Chambre des représentants, il a fait passer loi que nous-mêmes étions renouvelés. Vous comprenez tout ça. Donc maintenant, ça c'est un problème qui est interne à nous désoler un peu pour ça arriver. Évidemment, nous fouillons, il y a recours toujours, mais ça devient très étroit. Évidemment, nous comptons beaucoup sur les élus d'origine haïtienne premièrement, sur des élus également qui voient que son bagage qui n'est pas très juste parce que les gens qui a pris le victime, ils ont pays depuis des années, ils ont fait petit dans le pays, ils ont gagné tout caille, ils ont gagné tout bagage. Donc ça sont mesures qui sont très dures contre eux-mêmes. Pas tellement humain. Et je vais le dire encore plus. Même pour les États-Unis, ce sont mesures qui affectent la sécurité des États-Unis. Je vais le dire plus. Là, vous voyez une série de monde dans le pays, vous créez une troupe sociale. Là, ni shoring, il y a un bon avantage, il y a un mauvais avantage. Comment ça le crée après, les gens n'ont pas qu'à vivre la caille. La tourne encore. D'ailleurs, vous voyez tout ça privé, l'autorité sur la frontière Mexico. Vous comprenez? Donc, moi, je pense qu'avec des élus d'origine haïtienne, d'autres élus, il y a des recours que vous êtes capable d'étudier, vous êtes capable de voir, qui sont capables d'avancer là-dedans. Mais ce n'est pas une mesure qui fait nous plaisir. Vous comprenez? Mais sont mesures que nous prenons, mais nous boumons assez et nous continuons à boumer pour récupérer En parlant de États-Unis et Haïti, on est là, globalement, qui genre est ta relation présentée? Bon, États-Unis et Haïti, c'est un pays qui, diplomatiquement, je crois que nos relations sont très bonnes. C'est-à-dire que, comme m'a dit un diplomate américain, et États-Unis et Haïti, compte tenu de disparités qu'il y a entre ces deux pays-là, nous sommes les deux plus anciennes républiques des Amériques. Nous devons gagner une relation dialectique très forte. Mais à cause de nos écarts, de nos élites, tout ça,
nous pas joué rôle pour nous jouer assez aux États-Unis. Au point de vue culturel, nous sommes très forts aux États-Unis. Au point de vue historique, nous sommes très forts aux États-Unis. Même d'ailleurs, nous sommes forts aussi au point de vue économique. Par exemple, l'autre jour, le président Abinader a prêté serment, nous voyons que le secrétaire d'État allé. Il y a une époque, même c'est vice-président Bush qui était allé. Ça veut dire quoi? Parce que les États-Unis tellement d'investissements en République dominicaine, ils ont senti un bon devoir pour le président. Moi-même, je suis lutté pour me dire, mais ouais, ça fait tout la caille, et nous avons toute possibilité pour nous faire. Cela étant dit, les relations entre les États-Unis et Haïti sont de bonnes relations. Il y a des dossiers sur lesquels les États-Unis mettent pression sur nous. Ce n'est pas contre Haïti, mais c'est sur des principes. Par exemple, dossier élection, on va remarquer que très souvent, ils ont prêté pression. Nous faisons tout effort nous-mêmes pour nous informer les Américains le plus possible de tout ce que le gouvernement haïtien a fait. D'ailleurs, il y a un bon ambassadeur en Haïti qui est informé encore mieux que moi-même, monsieur lui-même, si vous le dites. Dossier diplomatique. Mais n'empêche que des fois, lors les Américains ont mis pression sur nous pour l'élection, son façon pour l'adresser au Venezuela, par exemple. Son façon pour l'adresser là d'autres, parce que les États-Unis ont un rôle de leadership moral mondial et dans l'hémisphère occidental, que estimer que les élections c'est une mode, c'est une façon d'expression populaire et que vous encouragez dans tout le pays. Donc des fois, vous avez une pression, c'est contre nous-mêmes, après, nous ne pas prendre compte. Mais en même temps, et c'est ça le job, moi, comme ambassadeur, c'est faire comprendre également les difficultés que nous avons aussi. Par exemple, des fois, la loi, même chez nous, est une loi qui est contradictoire, en ce sens que nous tellement nous des verrous, des contraintes. Des contraintes qu'on n'est pas capable de bouger aussi vite que ça. Donc ça, c'est le rôle diplomate là pour faire mon comprendre. Mais comme les États-Unis ont une priorité, eux-mêmes, des fois, ils passent là. Dans le micro, collaborateur nous, Lionel Demarat, c'était ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Hervé Denis, et Jodi al t'a parlé de TPS. Et dans l'autre édition, n'a abordé encore l'autre point que l'était abordé dans l'interview longue ça que l'était bail la voix de l'Amérique. Moment arrivé pour aller dans la province, plus précisément dans le département sud, côté Cambis Okayo manifesté devant local régional Sud BRH, Banque République d'Haïti, qui dans ville là pour demander responsable pour tourner sous décision yo prend pour maison transfert qui en Haïti yo payer transfert client yo en good. Yo reportage Jean-Ernst Eliska depuis ville Okaï. Abba Baden Dubois. Faut BRH retourner sous décision le prend pour maison d'échange au payer transfert en good. C'est quelques dans slogan nous t'es capable sous diverses pancartes qui te gen en main plus passé. Une cinquantaine Cambis Okaï qui t'a manifesté devant local bâtiment qui logeait bureau BRH Okaï là. Pour des stataires qui te porté maillot blanc, t'a lancé parole piment bouc contre président Jovenel Moïse. Quelques Cambis qui te parlé dans micro Voix de l'Amérique te critiqué décret 114-2 pendant yon mandé BRH pour retourner sous décision. Avec mon paquet ensemble monde qui sous nous-mêmes, nous pas qu'on de l'État, c'est là nous vivons. Que je viens rentrer décret ça nous-mêmes pour nous capable continuer vivre dans la rue. Et soit aller tuer nous ou bien rentrer décret ça parce que nous pas bail vague, nous pas camper pour lui. Tout en va nous pas camper pour lui. Son mafia qui peut prétexte de monter à $200. Mais je dis à gain Unibank, des Songe Bank, des Capital Bank, où est Mounsayo, semaine capitale, nous allons devant la caillou parce que c'est yo volé. Jovenel lui-même son esclave, la dirigé pour qu'on noyau, mais nous-mêmes nous pas égaré, n'a su comment bagarre la brali. Nous pas de problème avec taux. Taux dollar a toujours été jeune blé. Yo des $100 a toujours des $100. Ça va déranger dans des $100. Ça va déranger ni by taux dollar. Mais nous voulons dollar passer dans mes sport dollar circuler. Cambis yo fait connaître si autorité yo pas rentrer décret ça, y a continuer manifester dans la rue jusqu'à ce que yo joigne satisfaction à revendication yo. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique. Okaï. Merci Eliska, et il faut dire tout que dans capitale là, dans Port-au-Prince, c'est en full monde qui débarque dans la maison transfert. Nous capable voir une longue ligne qui dans un bureau transfert qui dans capitale là. Donc question bureau transfert dans le pays d'Haïti a toujours dans actualité quand nous connaît que le gouvernement te prend décision pour que tout transfert yo recevoir yo en good, yo payer en good
Mais si vous voulez que vous avez un Américain, il faut gagner un compte en Américain. Donc, ça pas entrer dans acceptation tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a accepté décision ça. Mes amis, nous propose, on va nous entrer dans l'actualité sous plan international, plus précisément dans l'actualité électorale et politique là aux États-Unis. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Oui, on va suivre Rendez-vous Info sur la Voix de l'Amérique. Nous peut mettre depuis Beltsville, dans l'État Maryland. Nous comptons une autre fois encore. Merci pour tous les amis qui étaient dans Facebook matin avec Jean-Aubert Philippe et qui répondent présent après-midi. Et nous saluons tous affiliés de nous, et radio affiliés, télévision affiliée, qui retransmettre programme ça chaque après-midi. Il y a un programme qui passe sorti lundi pour arriver vendredi. C'est Rendez-vous Info. Actualité politique et électorale là aux États-Unis. Observateurs tournent attention yo sous débat entre vice-président Mike Pence, républicain, et sénatrice Kamala Harris, qui sont démocrates. Et bien, débat fait jeudi, mercredi 7 octobre, là, dans quelques heures. Jean-Aubert Philippe dit nous, si toute bagarre est bien passé, débat capable d'un avant-goût entre débat entre président Donald Trump et ancien vice-président Joe Biden, qui vient pour dérouler 15 octobre cap vin là, mais nous avons des paroles tout qui a dit, nous connaissons que le président Donald Trump lui-même il a coronavirus, il prend traitement pour ça, et Joe Biden lui-même lui posait des conditions. Donc, il y a une situation que nous avons pour suivre. En attendant, Jean-Aubert Philippe lui-même fait attention sous débat à Soya. Jean-Aubert Philippe, dis-nous plus. Électeurs américains ont commencé à voter en masse par correspondance ou bien en personne, moins qu'un mois avant le déroulement de l'élection 3 novembre. Le président Donald Trump, rival démocrate Joe Biden, confirmé qu'il a participé dans le deuxième débat présidentiel 15 octobre. Là. Infection coronavirus président soulevé question sous protocole sanitaire débat. Candidat parti démocrate là, Joe Biden déclaré par journalistes lui espérer tout protocole à observer et que si le président toujours a souffert avec virus COVID-19 là, pas de gagner un débat. Le président Trump mettait un message sur les réseaux sociaux Twitter pour le dire m'attend débat jeudi 15 octobre là dans Miami. C'est pas le gros débat. Le président Trump a ancien vice-président Joe Biden pral gain pour répondre aux questions électorales pendant le débat. Et chance ça capable poser un risque santé publique. D'après marche à suivre centre contrôle avec prévention maladie CDC, un monde virus a infecté capable de contaminer l'autre monde en 10 à 20 jours après symptômes manifestés. Commission débat présidentielle là beaucoup prononcé sous question. Dr. Sean Conley, responsable d'équipe médicale de la Maison-Blanche, qui a traité coup présidentielle là, dit leader américain pas montré aucun symptôme après première nuit passée dans la Maison-Blanche. La Maison-Blanche dit qu'il prend toutes précautions nécessaires pour non seulement protéger le président, la première dame non, Melania Trump qui a prévu ça tout, mais tout personnel qui travaille dans le complexe là. Selon marche à suivre CDC. Plusieurs officiels dans la Maison-Blanche testent positif pour coronavirus là, parmi eux, ministre de l'Information Kelly McEnany avec conseiller président Hope Hicks. Don't let it dominate. Don't let it take over your lives. Don't let that happen. We have the greatest country in the world. We're going back to work. We're going to be out front. Un message d'Américain mis sur les réseaux sociaux Twitter, il demande au peuple américain pour ne pas quitter le virus là dominer la ville. Pas quitter ça arriver, n'a vivre dans plus grand pays sur la planète là. N'a retourner travail, nous pral devant scène. En tant que leader, nous moins te doit faire, moins connaît que les représenter un danger, moins te doit faire, moins camper dans tête pour me diriger. Candidat parti démocrate là, Joe Biden, beaucoup de parle continue à mener campagne après visite qu'il a fait en Floride, lundi côté il rencontrer différentes communautés parmi eux communautés haïtiennes pour donner support dans l'élection présidentielle 3 novembre. These masks, they matter. It matters, it saves lives, it prevents the spread of the disease. Social distancing. Instead of talking about ancien vice-président qui a participé dans une rencontre style en bâtonnel dans Miami, Floride, déclaré masque important. Yo important pour sauver la vie. Yo empêcher propagation virus là. Au lieu pour parler de l'importance masque là et une parmi tout li fait yo, c'est dit peuple américain pour pas vraiment des soucis pour toute bagage ça yo. Nous devons gagner un pile souci après vu ça tout plus passé 210 000 monde aux États-Unis. Candidat parti démocrate là, Joe Biden déclaré la remporter élection s'il remportait État Floride. Ancien vice-président dans tête sondage au niveau national, mais un nouveau sondage montré que le président Trump égal égaux avec le candidat parti démocrate là dans l'État Floride. Un État, le président Trump a remporté dans l'élection 2016. L'électeur qui gagne 65 ans pour petit représente un groupe démographique important aux États-Unis. Peut-être qu'il prend plus d'engagement d'après l'analyse politique Raphaël Solenshine
qu'a pensé dans California State University dans Los Angeles. What seems to be happening under the surface is that Biden's small lead among older voters, an absolute bedrock. Ça qui a passé mon pas ouais, c'est que avantage tout mince Biden gagné devant Trump dans sondage parmi électeurs âgés qui c'est une base solide pour républicains bien avantage ça l'a augmenté. Débat unique pour poste vice-président de l'autre côté, mercredi 7 octobre là, entre vice-président Mike Pence avec sénatrice Kamala Harris dans Salt Lake City, Utah, vient plus intéressant toujours après le virus COVID-19 là infecté président Donald Trump. It reminds everybody that there's a 74-year-old running against a 77-year-old for president. Pour ce, Raphaël Schonenstein déclaré, débat fait songer gain deux candidats pour poste président dans course là, une gagne 74 ans et l'autre là gagne 77 ans. Gagne tout deux jeunes candidats pour poste vice-président, deux candidats possibles pour prochaine élection présidentielle 2024. Débat entre vice-président Mike Pence avec sénatrice Kamala Harris capable différent dans style. Sénatrice Kamala Harris c'est un ancien commissaire gouvernement et membre commission judiciaire Sénat. Vice-président Mike Pence c'est un ancien gouverneur et animateur radio. Comme responsable commission d'ambulance pour coronavirus là, vice-président Pence pourra défendre réponse administration à la pandémie COVID-19 là. Résultat course présidentielle là, d'après analyse, a définitivement représenté un référendum sous façon président Trump gérer pandémie COVID-19 là. Pendant ce temps, les électeurs américains continuent à voter avant l'air, soit par correspondance ou bien en personne dans tout le pays. D'après les statistiques, la quantité de monde qui déjà voté bat un record comparé avec l'élection présidentielle passée. Enfin, officiel service renseignement à sécurité américain fait connaître adversaire États-Unis a augmenté les efforts pour pénétrer le système électoral l'élection présidentielle 3 novembre. Officiel aussi cité la Chine, la Russie et l'Iran comme pays qui cherchent à utiliser moyens cybernétiques pour attaquer infrastructures importantes qui ont servi pour supporter l'élection 2020. Nous dossier n'a suivre. Depuis studio nous dans Hyattsville dans l'État Maryland, moi c'est Jean-Robert Philippe, la voix de l'Amérique. Tant que nous capable la pandémie coronavirus là très présent dans l'actualité électorale là aux États-Unis, surtout après que le président Donald Trump lui-même annoncé que lui avec madame ni yo infecté, il est à l'hôpital, il prend soin pour coronavirus là et il retourne dans la Maison Blanche. Qu'on y a jodi a mène nous dans tête l'armée américaine pour parler nous de coronavirus. Aux États-Unis, quelques autorités militaires placées parmi eux, nous jouons le commandant haut état-major général Forces Armées, général Mark Milley, décidé de placer tête en quarantaine volontaire après il prend contact avec vice-commandant garde-côte américain, amiral Charles Ray, qui testait positif pour coronavirus. Autorité dans le Pentagone, qui donc dans le département défense américain, confirmé pour la voix de l'Amérique que général Milley, vice-commandant haut état-major général là, général John Hyten, avec un pilote officier supérieur, qui t'a participé dans quelques rencontres avec M. Ray dans l'occasion de diverses réunions sous sécurité qui t'est déroulées semaine passée dans le Pentagone. Eh bien, tout regardé militaire ça yo testé positif pour COVID-19 dans le commencement journée mardi 6 octobre là. Et depuis l'après-midi même journée, yo tout manifesté symptômes qui montraient yo trappé infection. Porte-parole principal du département de défense là, Jonathan Hoffman, publié dans mon bureau li une déclaration côté le fait qu'on est cité par mesure de précaution, tout individu qui te gagné un contact serré avec moun qui te participé dans rencontre ça yo, placé tête yo en quarantaine. Personne moun qui gagne un bureau yo dans Pentagone nan, pas montré symptômes maladie et non plus tout, nous pas gagné aucun autre test positif pour nous rapporter. Fin citation. Mesdames, Messieurs, c'est là qu'on a mis fin dans le programme aujourd'hui. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Depuis Hyattsville, dans l'État Maryland, nous avons Jean-Robert Philippe, comme d'habitude, qui couvre pour nous l'actualité politique là et électorale là, ici aux États-Unis. Mike Frank était dans Rockville, il était assuré partie technique là, et puis moi-même, moi dans Beltsville, État Maryland, qui était content. Une autre fois encore, pour nous te avoir, c'est un plaisir. Comme d'habitude, pour nous te avoir, et nous souhaitons que, ou même tout, ou te prend plaisir, écouter la voix de l'Amérique, nous mettre depuis Beltsville, dans l'État Maryland, et c'est rendez-vous info. Et c'est là nous mettons fin et dans le programme pour nous casser rendez-vous pour demain. Moi, c'est Jacques Lemelizer. Donc, à demain.